Yo les trashers, imaginez, vous êtes dans l'espace sans combinaison. Qu'est-ce qui va arriver à votre corps? Vous avez sûrement vu plein de films avec des morts affreuses de cosmonautes. Mais si je vous disais qu'on vous a menti toutes ces années, menti sur la température, sur la gravité, sur le soleil, sur la lune, sur les trous noirs et sur le caca des astronautes. Préparez-vous à apprendre la vérité sur les 8 plus gros mensonges qu'on vous a appris sur l'espace. La température spatiale. Un des grands clichés des films, c'est de faire de l'espace un méga congélateur qui te transforme direct en glace à la viande. Certes, il est censé y faire très froid, jusqu'à moins 270 degrés. Mais dans le vide, sans air froid, sans vent, sans conduction thermique, est-ce qu'on peut toujours parler de température de l'espace? Sur Terre, ce sont les molécules autour des objets qui vont lui donner ou voler sa chaleur. Or, dans l'espace, vous ne refroidissez que par rayonnement et c'est très lent. Nos corps produisant leur propre chaleur, il faudrait plusieurs dizaines d'heures pour qu'ils gèlent. En réalité, la température ressentie dans l'espace serait plutôt agréable. Ok, mais dans les films, face aux rayons du soleil, t'es direct transformé en kebab, non? Dites-vous que dans les dernières couches d'atmosphère, il ne fait pas froid du tout puisqu'on a calculé des températures jusqu'à 1600 degrés. La Lune, qu'on imagine glaciale, peut voir son sol chauffer à plus de 123 degrés. Tout ça, c'est à cause du rayonnement solaire. Même principe qu'à la montagne, plus je monte, moins je suis protégé, plus vite je prends un méchant coup de soleil. C'est là qu'interviennent les combinaisons spatiales qui vont réfléchir les rayonnements et isoler les astronautes. Donc non, l'espace n'est pas non plus chaud, il suffit de porter du blanc et de ne pas trop rester longtemps au soleil. On n'y meurt pas comme dans les films. Bon, ok pour la température, mais si mon casque se fend, on est d'accord que la décompression va aspirer tout mon air, que mon sang va se mettre à bouillir et que je vais exploser. Sauf que non. Certes, je vais un peu gonfler et ma salive va bouillir dans ma bouche. Mais mon organisme est fermé, ma peau est résistante. En vérité, en 1966, lors d'un accident de décompression, Jim Leblanc a été exposé à un vide semblable à celui de l'espace. Il a perdu connaissance mais a pu être sauvé sans séquelles. Par contre, ne faites pas comme lui. Non, ce qui va me tuer par contre, c'est tous les gaz de mon corps qui vont s'évacuer par ma bouche et mes fesses. N'essayez même pas de bloquer votre respiration, vos poumons exploseraient. Tout ça paraît terrible, mais on peut survivre dans l'espace. Ok, on perd connaissance au bout de 15 secondes parce qu'on n'a pas d'oxygène, ça c'est inévitable, mais si on est sauvé au bout de 3 à 5 minutes, c'est encore bon. Et ça on le sait puisqu'on a fait des expériences sur des animaux. 32 singes, plus de 50 chiens et des dizaines d'autres espèces ont été envoyés là-haut comme cobayes. Beaucoup de leurs cadavres volent encore au-dessus de nous. Et pour les humains, eh bien, même si l'espace est dangereux, dites-vous qu'il n'y a que 3 personnes qui y soient vraiment mortes. Les 3 astronautes de Soyouz 11 pendant leur retour sur Terre. La capsule a été défaillante, ils ont été exposés au vide de l'espace, mais malheureusement il a fallu 15 minutes pour atteindre le sol. Trop tard pour les sauver. La Terre n'est pas ronde. C'est une boule. La Terre est presque ronde. Elle est ellipsoïdale. Faut dire qu'elle tourne sur elle-même à plus de 1700 km/h. De quoi la déformer comme un pizzaiolo travaillant sa pâte. En moins hardcore, évidemment. Ceci dit, on est très loin de cette image qui a circulé sur Internet. On y voit une Terre encore plus cabossée qu'une patate. Si cette image est scientifiquement exacte, elle n'est qu'une représentation théorique des variations de gravité sur Terre. Car oui, on ne pèse pas le même poids partout. Vous êtes plus léger de quelques grammes à l'équateur plutôt qu'au pôle. Petit conseil beauté, parfait pour tricher sur son régime. Mais là, vous vous dites sûrement, mais les montagnes, les océans, les fosses océaniques, l'Everest par exemple, c'est grand, 8800 mètres, c'est 30 tours Eiffel. Sauf qu'à côté du gigantisme de la Terre, ce n'est rien. Si un géant prenait la Terre dans sa main, il la sentirait aussi lisse que la peau d'une orange. Le youtubeur américain Vsauce en a fait une vidéo et c'est assez impressionnant. Là-dedans, vous avez toute l'eau présente sur Terre si elle avait la taille de ce globe. À peine de quoi mouiller un essuie-tout. Les mystères de la Lune. Oui, la Lune a une face qui nous est à jamais cachée. À cause de son orbite particulière, on ne voit qu'un seul même côté dans le ciel. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment su ce qu'il y avait derrière. Une partie sombre et diabolique, la cachette d'une base secrète nazie ou le visage terrifiant d'un astre. Rien de tout ça. Des photos de l'arrière de la Lune, on en a et ça n'a rien de folichon. Ce côté caché n'est pas non plus baigné dans une nuit éternelle comme on pourrait le croire, et il n'y a qu'à voir lors d'une éclipse solaire. Maintenant, puisqu'on parle de ça, j'en connais certains qui se demandent pourquoi on ne retourne pas sur la Lune. Après tout, on l'a fait une fois, pourquoi pas le refaire? Bah, en fait, ça ne se sait pas trop, mais envoyer des humains sur la Lune, on l'a déjà fait 6 fois. 12 hommes ont déjà marché sur la Lune.
Ils y ont laissé 187 tonnes de matériel, dont 2 balles de golf, une plume, un dessin d'Andy Warhol, les cendres funéraires d'un planétologue, un message de la reine d'Angleterre et 96 petits sacs de caca. Oui, la Lune, c'est plus vraiment ce que c'était. L'espace n'est pas vide. Oui, l'espace est déjà un vrai dépotoir. Dites-vous qu'en orbite autour de la Terre, il y a 1400 satellites en état de marche. Pour les autres, ils ont rejoint un cimetière de 170 millions de débris qui flottent au-dessus de nous. Vous ne rêvez pas, il y a plus de 5500 tonnes de déchets humains dans l'espace. Et ça ne va pas en s'arrangeant puisque récemment les Chinois comme les Américains ont eu la bonne idée de détruire des satellites avec des missiles. Et fatalement, plein de débris. Et ça, c'est ultra dangereux. Un débris, ça peut aller à plus de 28 800 km/h. C'est 20 fois plus rapide qu'une balle de 9 mm. Et bam, bam! Regardez les dégâts que ça peut faire sur les vaisseaux. Un simple grain de sable pourrait transpercer la combinaison d'un astronaute. Bon, on a déjà parlé de la Terre, on a parlé de la Lune, mais des déchets humains, on en a un peu partout. J'ai compté sur Wikipédia plus de 200 sondes d'exploration envoyées par l'homme aux 4 coins de l'univers. Alors du coup, est-ce que dans 1000 ans, il va falloir naviguer son vaisseau dans des champs de débris et d'astéroïdes? Eh bien, ça c'est encore un mensonge. Vous voyez les ceintures d'astéroïdes dans notre système solaire? C'est loin d'être un mur d'obstacles comme dans les films. Les roches sont en réalité séparées de plus de 160 km. Oui, l'espace est très très grand. Ceci dit, je vous ai dit que l'espace n'est pas vide et j'ai pour vous un fait plutôt intéressant. Savez-vous que l'espace a une odeur? Quand ils reviennent dans la station, les astronautes peuvent à nouveau respirer et là, une odeur de métal chaud et de cookies brûlés. Apparemment plutôt agréable. En vérité, il y a plus d'une dizaine de millions de particules par mètre cube d'espace. Et l'odeur que l'on sent là-haut, c'est ni plus ni moins que l'odeur des étoiles mortes. Mais ça, vous ne le sentirez jamais. Et il ne fait pas si chaud près du Soleil. D'après vous, dans le système solaire, quelle est la planète la plus chaude? Bon, c'est logique, la plus proche du Soleil, Mercure. Raté. La plus chaude est à 50 millions de kilomètres de là, et c'est Vénus, avec une température moyenne de 465 degrés. Mercure, elle, oscille entre moins 170 degrés la nuit et 420 degrés le jour. Là où Vénus a une atmosphère dense en CO2 qui capte la chaleur, Mercure, elle, est quasiment nue. Mais bon, tout ça, ce n'est pas très chaud. Alors on est curieux, on tape température du soleil sur Google et on découvre une température plutôt faible, 5505 degrés. Quelque part on pourrait dire que c'est logique, une flamme de briquet c'est 1000 degrés et la flamme la plus chaude qu'on puisse faire c'est 5500 degrés. Oui mais non, la comparaison avec les flammes est vraiment inexacte. Déjà le soleil n'est pas une boule de feu. L'espace, c'est vide, et si vous mettez une cloche sur une flamme, elle s'éteint. Non, le soleil c'est plutôt une putain de boule de plasma thermonucléaire. Alors oui, on dirait des flammes, mais c'est plutôt une sorte de jet gluant. Et non, le soleil n'est pas rouge, là c'est juste un filtre. En vrai, il est bien blanc. Maintenant, en ce qui s'agit des 5500 degrés, c'est la température autour du soleil dans la première sphère. Mais à l'intérieur, c'est 15 millions de degrés, et à l'extérieur, sur la couronne au-dessus, c'est plus d'1 million de degrés. C'est une sorte de sandwich de température extrême. Ça n'a pas l'air logique, mais ça s'explique par le champ magnétique et les effets de marmite. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs. Je vais vous décevoir, mais un trou noir, ça ressemble à ça. Vous voyez, on ne voit rien. En réalité, on n'a encore jamais eu d'observation directe d'un trou noir au télescope. Un trou noir est invisible, ça ne laisse rien passer, que ce soit la matière ou le rayonnement. On ne sait pas grand-chose sur eux, à part qu'ils naissent lors d'événements très violents comme l'implosion d'une étoile. Est-ce que c'est de la matière très concentrée, une singularité, un trou dans l'espace-temps? Tout ça, on ne peut que l'imaginer. Ce qu'on sait, c'est qu'un trou noir n'est pas une sorte de disque géant qui aspire tout sur son passage. À vrai dire, si notre soleil se transformait en trou noir, rien ne changerait. On continuerait de tourner autour comme si rien ne s'était passé. Enfin presque. Les astronautes n'ont jamais connu la gravité zéro. Ça va vous étonner, mais dans une station spatiale, la gravité est quasiment la même que sur Terre. En réalité, aucun humain n'a connu la microgravité. C'est un état très rare qu'on trouve soit dans des espaces très vides, soit en équilibre entre deux corps massifs. Si vous veniez à vous téléporter dans l'espace proche, comme ça, sans force de pousser, vous retomberiez sur Terre. Il n'y a pas d'altitude magique à laquelle on se met à flotter. En fait, si les astronautes sont en apesanteur, c'est parce qu'ils sont en chute libre ultra rapide autour de la Terre. C'est exactement la même chose que les vols en 0G. Ça descend, ça monte et vous flottez. Du coup, entre l'expérience d'apesanteur d'un astronaute et celle d'un youtubeur, il n'y a pas de vraie ou de fausse apesanteur. C'est la même.
D'ailleurs, petit fait amusant, est-ce que vous êtes déjà demandé ce que ça ferait de monter une échelle reliant la Terre et la Lune? Il y a bien un moment où vous allez être plus attiré par la Lune. Et bah ouais, il y a un moment où vous allez carrément descendre la tête en bas. Oui, beaucoup de choses qu'on croit savoir sur l'espace sont fausses. Et encore, je vous ai pas parlé des films de science-fiction, des explosions, des vaisseaux, de vitesse suprasonique. Peut-être dans une prochaine vidéo. Rien que ces représentations magnifiques de nébuleuses. Eh bien, tout ça ce sont des visions d'artistes. Des recolorations pour vous faire ressentir l'immensité de l'espace. En réalité, avec nos seuls yeux humains, tout a l'air plus sombre. Mais tout ça ne doit pas vous empêcher de rêver. Nous sommes limités et tantôt d'observer un monde qui nous dépasse. Un monde dans lequel nos rêves d'aventure sont physiquement impossibles. Alors, au lieu de baisser les bras, de demander au film d'être à tout prix réaliste, rêvons. Rêvons de cet univers comme un berceau des possibles. Qui sait ce que l'homme saura faire dans le futur ?